Bienvenue dans les échos de l'existence, le podcast qui éclaire nos questionnements intérieurs. Ici nos doutes, nos questionnements et nos réflexions sur la vie étaient des portes vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde. Les échos de l'existence est un espace d'exploration où nous plongeons au cœur des grandes questions qui nous habitent. Qui suis-je vraiment ? Quel est le sens de ce que je vis ? Comment transcender mes peurs et mes conditionnements ? À travers ces perspectives psychologiques, spirituelles, émotionnelles et humanistes, ce podcast vous invite à prendre du recul sur votre réalité quotidienne. Chaque épisode est une opportunité d'élargir votre conscience, d'ouvrir de nouveaux horizons et d'apprendre à naviguer avec plus de clarté et plus de sérénité dans l'aventure de l'existence. Alors laissez résonner ces échos en vous et avançons ensemble sur le chemin de la conscience. Aujourd'hui, je vais vous parler des notions de savoir et de connaissance. Ce sont deux notions qui font référence à deux types d'apprentissage complémentaires, mais dont on ne fait pas toujours la distinction et qui ne sont pas toujours conjoints dans nos vies, dans nos modes de fonctionnement, ou en tout cas pas de façon consciente et maîtrisée. Il est intéressant pour moi de pouvoir parler de ces deux définitions, de ces deux conceptions. Alors, qu'appelons-nous le savoir ? Le savoir, ça fait référence à un ensemble d'informations, de compétences qu'une personne a acquises au fil du temps. C'est généralement associé à une accumulation d'informations spécifiques dans différents domaines, tels que les sciences, l'histoire, la littérature ou autre chose. En général, c'est de nature intellectuelle. Son acquisition, l'acquisition du savoir et sa transmission sont souvent faites par biais des livres, des formations, des conférences et des podcasts, etc. La connaissance, en ce qui la concerne, va beaucoup plus loin. Elle ne se limite pas à une accumulation d'informations, mais elle suppose à les comprendre, à les vivre, à les relier entre elles et à leur donner du sens. Elle passe la plupart du temps par l'expérience personnelle. C'est ce que l'on ressent, c'est ce qu'on intègre, c'est ce qui nous transforme. La connaissance, c'est un peu comme si le savoir descendait du mental vers le cœur et vers le corps. Elle se nourrit aussi de l'intuition, du vécu et parfois même de la sagesse. En d'autres termes, le savoir est lié à la possession d'informations spécifiques, tandis que la connaissance implique une compréhension plus profonde et une application plus large des informations dans nos vies. Nous pouvons, dans notre société, observer un déséquilibre fréquent entre le savoir et la connaissance. Au cours de nos vies, nous avons tous déjà observé ou rencontré des personnes avec un savoir conséquent, ce que j'appelle moi un savoir livresque ou théorique. Ce sont des personnes remarquables qui sont pointues et reconnues dans leur domaine de compétences, qui suscitent l'admiration et le respect. Quant à leur statut et leur position sociale, ceci est d'autant plus remarquable dans une société comme la nôtre, qui met en avant l'intellect au détriment des connaissances pratiques. Et cela commence dès les premiers apprentissages à l'école. Une fois la maternelle terminée, les apprentissages abstraits prennent le dessus sur les apprentissages plus concrets. Les manipulations ne deviennent que très rares, voire inexistantes. On ne compte plus avec les cubes ni avec les doigts, mais avec les nombres. L'intellect et le mental, l'accumulation d'informations que l'on appelle le savoir, se substituent alors à la connaissance. Et les enfants perdent peu à peu l'habitude d'expérimenter, de se faire un avis sur les choses de la vie, de prendre du recul sur ce qu'ils vivent. Les enfants expérimentent beaucoup plus rarement des choses concrètes dans leur vie de tous les jours. Dans leur famille, le bricolage, le jardinage,
les voyages, toutes ces choses qui font l'expérience dans la vie sont de plus en plus rares. Le premier exemple qui me vient ici, c'est la connaissance de la nature. Lorsque j'étais enfant, j'avais un oncle qui connaissait et aimait profondément la nature. Il nous emmenait avec lui se promener dans les bois, dans les rivières, et il nous décrivait les animaux, les arbres, quelles étaient les différentes essences. Loin de moi l'idée de vous dire que les adultes ne font plus cela avec les enfants, mais ce sont des moments de plus en plus rares. À ceci s'ajoute une société de plus en plus informatisée, et les enfants ont accès à ce monde informatique très tôt. Le rythme de notre société s'accélère et les modes d'apprentissage changent. Aujourd'hui, pour mieux connaître la nature, les différentes essences des plantes et des arbres, un enfant aura plus facilement accès à Internet, là où l'info est plus rapide et plus fournie. Mais voilà, il manque quelques précisions. Faire la différence entre tel ou tel serpent, par exemple, lorsqu'on ne les a pas vus en vrai, est toujours plus difficile que lorsqu'on les rencontre. Lorsqu'on rencontre un serpent, on peut trouver son type d'habitat. On peut prendre conscience de sa taille par rapport à nous. On peut percevoir les subtilités de leur couleur, leur façon de se mouvoir, tout ce qui est du domaine des perceptions sensorielles. Les feuilles d'un hêtre ou d'un charme sont très similaires, par exemple. Mais tant qu'on ne les a pas vues, touchées, c'est toujours assez difficile à se rendre compte. Alors, bien sûr, le savoir est important. Il a sa place, il nous aide à structurer notre pensée et à élargir nos horizons. C'est un élément indispensable pour acquérir notre liberté. Toutefois, on peut remarquer, observer, qu'il y a certaines personnes qui ont une grande connaissance sans avoir ce fameux savoir. C'est le cas en particulier de certaines sociétés dites primitives. Les aborigènes, par exemple, avaient des connaissances telles qu'ils étaient capables de vivre des temps incroyables sans eau en plein désert australien. Ils avaient, grâce à l'expérience et à l'intuition, ils savaient repérer les plantes dont les racines leur permettaient de s'abreuver. Les peuples amérindiens, quant à eux, à force d'expérience et de transmission orale, par les rites initiatiques, sont arrivés à développer un répertoire de connaissances hors du commun. Un chaman ne connaît pas les plantes médicinales parce qu'il les a lues dans un traité de botanique. Il les connaît parce qu'il les a observées, testées, ressenties. Il sait comment les cueillir, à quel moment les préparer, parce qu'il a été initié et souvent dans un cadre symbolique et spirituel. Et ce répertoire de connaissances a traversé les âges et les frontières qui nous nourrissent encore aujourd'hui. La transmission se fait par l'expérience et l'initiation. Et ce que l'on apprend, on le vit. Ce que l'on vit devient connaissance. On observe là qu'il peut y avoir connaissance sans savoir livresque et théorique. Alors maintenant, j'aimerais pouvoir vous parler du domaine de la connaissance de soi et de la spiritualité, mais aussi de la thérapie. Il m'est arrivé au cours de mon parcours personnel et professionnel de rencontrer des personnes dont le savoir théorique était tout à fait présent. Ces personnes étaient capables d'élaborer des discours informatifs fort bien ficelés. Elles se sentaient légitimes pour enseigner et guider les autres. Toutefois, ces mêmes personnes dont j'admirais le savoir et la capacité à le transmettre pouvaient manquer parfois de discernement et connaître des difficultés dans le domaine relationnel et dans un cadre plus privé. Bien sûr, c'est normal, ce sont des êtres humains, mais dans une certaine mesure. J'ai le souvenir ému d'une personne que j'ai rencontrée dans un groupe dans lequel je me trouvais. Certaines de ces personnes étaient formées à la communication non violente. Cette approche non violente permet une communication plus facile et plus saine. Et pourtant, certaines personnes dont je vous parle faisaient de ces outils un moyen de contrôle pour se protéger, se victimiser et éviter que d'autres personnes ne s'expriment dans un sens qui ne soit pas le leur.
J'ai également le souvenir d'un professeur de psychologie de faculté qui était brillant et reconnu, mais qui était totalement incapable d'être humainement correct avec ses élèves. Ce n'est pas par pur vice ou par méchanceté que ces personnes mettaient en place ces comportements. On parle ici de personnes dont certaines parts de leur histoire personnelle n'ont pas été réglées et dont le savoir semble prendre plus d'importance que la connaissance. On peut encore se poser quelques questions à propos du savoir et de la connaissance. Y a-t-il un lien entre savoir, connaissance et le savoir-être ? Ne peut-on pas considérer que si l'on cumule savoir et connaissance, nous pourrions espérer avoir un savoir-être plus respectueux de soi et des autres ? Le savoir et la connaissance, l'un avec l'autre, pourraient permettre de mettre les choses en perspective. Pourrait-il permettre de se poser les bonnes questions et de vivre ensemble dans le respect ? Là encore, j'aimerais vous parler de mon expérience personnelle. Je n'ai jamais été très douée à l'école. Pour ceux à qui cela parle, et j'y reviendrai sûrement dans un autre podcast, je suis plutôt de nature kinesthésique. Je veux dire par là que j'apprends plus facilement par le biais des expériences sensorielles. Cela m'a posé un certain nombre de problèmes durant ma scolarité et mes études. Apprendre par cœur, avoir accès au savoir pur était compliqué pour moi. Et il l'est encore parfois un petit peu. Alors, imaginez comme j'aurais aimé pouvoir apprendre par cœur quelque chose que je viens de lire et quelque chose que je pourrais retransmettre facilement. À ma grande surprise, j'ai rencontré au cours de ma vie des personnes expertes dans leur domaine, des personnes que j'ai admirées pour leur position et leur charisme. Mais ces mêmes personnes étaient parfois dans l'incapacité de mettre en œuvre des notions théoriques qu'elles avaient su décrire et expliquer. Imaginez par exemple un psychologue qui parle d'un état de santé psychologique d'un enfant, de sa façon dont il gère sa frustration et son équilibre émotionnel, qui ne sait pas contrôler sa colère lors d'une réunion. Imaginez un professeur de philosophie qui peut parler de la liberté de penser, mais qui se fâche lorsqu'une discussion ne va pas dans son sens. Que diriez-vous d'un parent ou d'un enseignant qui apprend que dire bonjour est le premier acte de respect envers une personne et que cette même personne ne salue pas un commerçant lorsqu'il rentre dans sa boutique? Les conseils sur les pratiques à utiliser, les grands principes dispensés ne sont pas toujours incarnés. Et cela manque un peu d'honnêteté et de recul sur soi. Ces personnes ont sans doute accès au savoir, à la théorie, mais l'expérience m'a fait comprendre que leur connaissance dans le domaine des relations humaines était encore à améliorer. Dans un autre domaine, l'expérience et la connaissance qui en découle nous fait comprendre lorsque nous sommes parents que la fatigue intervient. Les émotions peuvent nous submerger, que nos enfants sont tous différents et que nos principes éducatifs ne sont pas toujours faciles à appliquer au quotidien. On peut lire tous les livres du monde sur la parentalité, par exemple, sur la méditation ou sur l'amour. Mais tant qu'on n'a pas vécu et ressenti ces expériences, on ne peut pas vraiment dire qu'on les connaît. On en a une idée, un aperçu. On peut savoir comment la plupart des gens réagissent dans ces domaines, mais on n'a pas encore la connaissance intime. C'est ça, au fond, la nuance essentielle. Le savoir peut être transmis de l'extérieur, la connaissance, elle, naît de l'intérieur. Dans le cadre de ma formation en psychothérapie, par exemple, un certain nombre de notions de psychologie ou en matière de communication m'ont été dispensées et transmises. Les principes appris ont permis une première intégration. Mais la véritable connaissance n'a pu s'acquérir qu'avec l'expérience, avec la mise en situation des personnes dans mon cabinet. Alors maintenant, j'aimerais vous parler
de la relation entre la connaissance et la spiritualité. La spiritualité dépasse grandement le savoir. Le savoir spirituel a été transmis à travers des textes, des écrits ou des traditions verbales. Il me semble ici que dans le domaine de la spiritualité, lorsqu'elle est écrite et non incarnée, nous risquons de passer très rapidement dans le domaine de la religion et des dogmes. La spiritualité, elle, dépasse grandement le savoir. Elle se vit au travers de notre compréhension intime de ce qu'est le monde pour nous. Elle se forge à partir de nos expériences personnelles. Elle exige la mise en pratique et une confrontation de nos savoirs. Elle s'appuie sur nos sens, sur nos ressentis personnels, sur nos sensations et nos perceptions dites extrasensorielles. Il ne suffit pas de se mettre en tailleur, d'imaginer le calme à l'intérieur de nous, de mettre une musique méditative pour faire de la méditation. Il manque alors l'intention, l'expérimentation de certaines techniques pour le faire. Comment mieux comprendre la connexion au tout si l'on n'a pas vécu cette sensation en écoutant de la musique qui nous fait vibrer, en dansant sur un air que l'on aime, en s'immergeant dans la nature ou en contemplant quelque chose de beau. Les expériences sensorielles, émotionnelles ainsi que relationnelles sont un grand terrain de jeu pour l'accès à la connaissance de soi et à la spiritualité. Être présent à travers les activités quotidiennes est un moyen de mieux se connaître, de mieux connaître le monde dans lequel nous vivons, de mieux connaître notre rapport au monde. La connaissance conduit vers ce savoir-être, ce qui ne peut être remis en cause par quiconque, puisque cela est propre à chacun de nous. J'ai envie de vous parler ici d'une comédie que j'ai vue il y a quelques années. Cette comédie s'appelle Problemos. Le thème de ce film est une petite communauté qui se crée et dans laquelle chacun vit des expériences spirituelles. Dans cette communauté est accueilli un couple de citadins qui vient se mettre au vert et à qui on dispense un certain nombre de savoirs dits spirituels. Au cours de cette comédie, nous pouvons voir très rapidement que ces savoirs sont des règles non incarnées. Nous pouvons alors faire la différence entre la connaissance, le savoir et le savoir-être. La spiritualité, c'est un moyen de mieux se connaître au travers de nos expériences de vie. On peut finalement dire que c'est peut-être ça qui compte le plus. Comment ces savoirs, ces expériences peuvent nous permettre d'avancer dans la vie avec davantage de conscience. Parce que oui, les deux, savoir et connaissance, ont leur place. Le savoir peut nous guider, nous ouvrir des portes, mais la connaissance, elle, nous transforme de l'intérieur. Et c'est dans la rencontre de ces deux facteurs que quelque chose de plus grand peut émerger. Une forme de lucidité, de discernement, une capacité à choisir notre chemin en conscience. Alors, que ce soit à travers un livre, au travers d'une rencontre ou d'une épreuve, ou d'une pratique, ce qui compte au fond, c'est ce que cela vient éveiller en nous. Alors je vous invite à chercher, fouiller, gratter dans les coins, à pêcher des informations là où cela vous semble juste pour vous, mais toujours avec discernement. Pour finir et en conclusion, il y a cette question. Y a-t-il une façon d'incarner le savoir pour que cela amène au savoir-être ? Eh bien, la réponse que je vous donnerai, c'est il y a plusieurs façons de le faire. Chaque être doit trouver sa façon d'incarner son savoir, doit trouver comment et de quelle façon il est le plus juste pour lui ou elle d'incarner un savoir qu'elle aurait acquis au travers d'un livre, d'une conférence, d'un film ou quoi que ce soit d'autre. Encore une fois, fouillez, grattez dans les coins, expérimentez. Peu importe si parfois on a l'impression d'échouer,
En fait, il ne s'agit que d'une expérience. Une expérience qui va nous reconduire, qui va nous reguider, qui va nous réaligner vers ce qu'il y a de plus juste pour nous. Alors, j'espère que ce podcast vous aura convenu, qu'il aura éveillé chez vous quelques nouvelles questions, quelques nouvelles réponses. Et si cela vous a plu, je vous invite à partager avec les personnes que vous appréciez. Je vous souhaite donc une bonne journée et à bientôt.